La famille, c'est Neue Cameroun, c'est Neue Cameroun. Mobilisation le 31 mai 2025, tous à place de la République. Le président élu, le choix du peuple, l'espoir du peuple camerounais, jour moins 9 ou bien moins 8, le président Maurice Kamto arrive à Paris. Ma présence, Neue Cameroun, je serai bel et bien à Paris. Donc la famille, à ne pas manquer, vous voyez aujourd'hui comment le bateau camerounais a totalement chaviré. Vous aviez encore vu Monsieur Biapol, comment aujourd'hui il fait pipi sur lui. Pas que nous nous moquons de ce monsieur, pas que nous nous moquons de son âge, mais quand à un niveau ça ne va pas, on lâche. Monsieur Biya, Monsieur Paul Biya, Monsieur Paul Biya et tous les entourages de Paul Biya, ce que vous faites contre le Cameroun et contre des Camerounais et contre ce que des Camerounais montrent qui est la réalité actuelle de notre pays, le Cameroun, et que vous êtes en train de vouloir forcer Monsieur Biya de s'éterniser au pouvoir, de mourir au pouvoir, parce que vous saviez que vous aviez détruit le Cameroun et que vous aviez peur d'y aller, où vous aviez incarcéré aujourd'hui en donnant des peines de 7 ans à ces prisonniers politiques qui ne sont que levés pour réclamer justice, pour demander cesser des guerres aux Nozo, vous les aviez condamnés 7 ans et que nous voyons des criminels qui sont en pleine liberté, qui assassinent des gens, mais ils ne vont pas en prison, mais ce sont des innocents. Ce sont ceux-là qui se lèvent pour le Cameroun meilleur, qui réclament un cessez-le-feu au Nozo, vous ne le faites pas et vous les incarcérez. Sachez que le pardon sera difficile pour vous. Monsieur Ngongo, Monsieur Atangandji, Monsieur Grégoire Owona, Monsieur tous les ministres escrocs malhonnêtes et plus méchants qu'on a jamais vus sur terre au Cameroun, sachez que vous n'échapperez pas ce que vous voudrez échapper. Sachez que 2025, octobre 2025, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Parce que des Camerounais ont compris aujourd'hui, les Camerounais ont vu que nous ne sommes pas dans un état de droit. Que nous ne sommes pas dans un état qu'on nous proclame toujours, on nous fait comprendre la liberté d'expression, les droits de l'homme, les ceci, cela. Mais on ne respecte pas ça au Cameroun. Sachez que ce que vous faites là, Ngongo, Atangandji, Grégoire Owona, tous ces ministres-là, vous n'échapperez pas ce que vous voudrez échapper. Parce que qu'il pleut, qu'il neige, celui-là que vous ne voulez pas voir à la tête de ce pays, qui est le professeur, président Maurice Kamto, vous le verrez. Vous aviez encore une chance. Vous aviez encore le temps de remettre ce que les Camerounais ont toujours voulu à celui-là aujourd'hui qui est l'espoir principal de tous les peuples camerounais, parce que il pourra vous protéger. Mais au cas que ce que vous êtes en train de vouloir faire et que un de ses ministres, Grégoire Owona, a eu à dire que les Camerounais ne descendront pas dans des rues parce qu'il sait déjà que oui, les Camerounais y descendront et ils arracheront leur liberté entre cette dictature de 43 ans au pouvoir, que quand nous regardons le Cameroun, vous-même, vous aviez des larmes aux yeux. Quand vous regardez cette nation avec plein de talentueux, avec plein de compétents, mais nous avions des vieillards, 90 ans, 100 ans, qui dirigent encore ce pays, on leur dit de laisser la place à ceux-là qui ont encore des forces pour rebâtir ce qu'ils n'ont pas pu et ils ne veulent pas laisser et ils veulent passer par la force. Mais sachez que vous ne dépasserez pas le peuple. Vous ne serez pas au-dessus du peuple. Parce que cette année,
2025, en octobre 2025, vous-même vous connaissez déjà votre sort. J'ai dit ici à certains ministres, si vous êtes sages, faites que les choses puissent bien se passer au 237. Parce que si ça tourne à rond, si ça tourne au vinaigre, c'est vous ces ministres, c'est vous ces personnes qui voulez conserver le pouvoir, c'est vous qui seriez dans des problèmes. Parce que les peuples en ont marre. Les peuples en ont marre. Nous vous avions donné 43 ans. Et vous n'avez rien pu faire. Vous n'avez même pas donné le nécessaire au peuple camerounais. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous montrer que oui, nous conserverons le pouvoir. Paul Biya mourra au pouvoir comme Oman Bongo. Mais sachez qu'au Cameroun, ça ne passera pas. Parce qu'en octobre 2025, qu'on ne vous mente pas, les Camerounais, la jeunesse est debout. Et la jeunesse est aujourd'hui déterminée parce que cette dictature est une dictature féroce. Est une dictature que quand nous regardons aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, les bacs plus 10, les bacs plus 20, mais que nous regardons à l'Assemblée nationale du Cameroun, nous avions un Kaba Yege Djibril qui a 86 ans. Nous avions à la Cour constitutionnelle, M. Atangana Clément, qui a 83 ans. Nous avions au Sénat, Nyadi Fendi, qui a 91 ans. Nous avions à la tête du Cameroun, Paul Biya, qui a 93 ans. Et certains de ces ministres qui sont même les fils de Paul Biya, qui pouvaient même être même les petits-fils de Paul Biya, et aujourd'hui disent que Paul Biya est le candidat. Quand vous-même, peuple camerounais, vous voyez dans la jeunesse, les jeunes ministres qui disent que oui, Paul Biya est le candidat, vous deviez comprendre tout ce qui se passe. Vous deviez comprendre aujourd'hui que oui, ils s'accrochent sur Paul Biya parce qu'eux-mêmes savent que oui, ils ne peuvent pas dire à M. Biya que va te reposer comme ça, une autre personne prendra ce parti, qui prendra la tête de ce parti, mais ils ne peuvent pas dire ça parce que ils savent aujourd'hui que s'ils disent que oui, nous prendrons, telle personne sera à la tête, sera le président du RDPC, ils savent que oui, aucun Camerounais ne pourra le voter. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de pousser la momie. Ils sont en train de pousser le vieillard de 93 ans que je ne me mords pas de lui et que je ne peux que demander aussi à Dieu de me donner cette longue vie parce que mais cette longue vie que Dieu l'a donnée, mais Paul Biya n'a pas compris le sens. Il n'a pas compris que oui, il est temps qu'il va se reposer. Mais Paul Biya veut demeurer dans la poubelle de l'histoire. Mais nous vous disons, nous jeunesse camerounaise, cette année 2025 en octobre, qu'il pleut, qu'il neige, vous allez partir. On en a marre de votre dictature. Paul Biya, depuis 1982 que vous êtes au pouvoir, vous voilà qui est en train de partir sans donner de l'eau potable, sans donner de l'éducation, sans construire même ne serait-ce qu'une autoroute au Cameroun. Et Paul Biya veut encore se représenter pour 7 ans. Non, 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 non. Cette fois-ci, nous n'accepterons plus ça. Nous n'accepterons plus ce que vous voulez que nous acceptions. Nous n'accepterons plus cette dictature. Parce qu'on en a marre. On en a marre de cette dictature. On en a marre que Paul Biya laisse au pouvoir à une personne, à des personnes qui sont compétentes. Vous, jeunesse camerounaise, vous, étudiants et étudiantes camerounaises, vous deviez tous sortir, que ce soit en diaspora, que ce soit en interne au Cameroun. Nous devions tous se lever pour notre nation. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous en savions que notre nation ne va pas bien. Même ces intellectuels à ventre long, ces intellectuels enfamés qui ne peuvent pas nous parler du bilan de Paul Biya, mais sont toujours en train de vouloir contredire, de vouloir empêcher la candidature du président Maurice Kamto. Il y a un papa qui vous a dit ici, si Maurice Kamto ne va pas, si Maurice Kamto n'est pas candidat, il n'y aura pas élection au Cameroun. Il n'y aura pas élection au Cameroun. Pour l'autre là, mettez ça dans vos têtes là. Si le président Maurice Kamto ne va pas aller, si le président Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection, que les Atangandi
Parti signer pacte avec l'ONU, parti signer même pacte même avec le plus des diables. Si Maurice Kamto n'est pas candidat, get keine élection pour Cameroun. Pour l'autre là, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que actuellement, si tous des plateaux de télévision n'en parlent que de matin, midi, soir du président Maurice Kamto, peuple camerounais, vous devez comprendre que c'est l'espoir. C'est où nos rêves peuvent se réaliser. Et voilà tout, ils sont en train de faire tout et pour tout pour empêcher la candidature du professeur Maurice Kamto. Et que vous-même, vous saviez qu'en 2018, monsieur président Maurice Kamto a frappé, a battu, a gagné Paul Biya aux élections. Et Paul Biya, avec son régime, a volé son élection. Mais cette année d'octobre 2025, vous n'empêcherez pas le président Maurice Kamto. Vous ne volerez pas cette élection parce qu'ils ont compris que oui, des Camerounais ont compris que oui, qu'en 2025, en octobre 2025, ils ne pourront plus faire la même chose. Et voilà pourquoi ils sont en train de vouloir exclure le président Maurice Kamto, voyant même actuellement l'état physique et moral de leur leader, de leur candidats qui disent que Paul Biya, que nous disons que non à la candidature de Paul Biya, ils sont en train de faire tout pour exclure le président Maurice Kamto, pour vouloir positionner une personne qu'on votera, mais actuellement, ils ne nous montrent pas encore un candidat qui sera le candidat du RDPC, parce que actuellement, jusqu'à présentement, monsieur Paul Biya n'a pas encore déclaré sa présence comme candidat à l'élection présidentielle. Vous avez vu encore monsieur Biya. Avant-hier, vous avez vu monsieur Biya le 20 mai, comment Chantal Biya est en train d'arranger la cravate, de Paul Biya. Paul Biya est là comme ça, là, comme un masque, il est là comme une statue. Et qui ne comprend rien, qui ne connaît même pas ce qui est en train de se passer. Vous comprenez que oui, ce que cette diablesse femme fait, c'est parce qu'elle-même connaît que oui, ils ont dirigé le Cameroun toujours dans l'enfer, dans la menace, toujours dans la mauvaise gouvernance. Voilà pourquoi elle veut que Paul Biya demeure au pouvoir. Paul Biya ne demeurera pas au pouvoir. Paul Biya verra ce que lui n'a pas pu faire pendant 43 ans. Comment certains Camerounais, comment le président Maurice Kamto lui montrera que oui, tu es mon père. J'ai travaillé, j'ai servi le Cameroun, j'ai travaillé dans un gouvernement avec toi, mais je te montrerai comment on construit le Cameroun. Peuple camerounais, nous n'avions pas droit à l'erreur. En octobre, nous n'avions pas droit à l'erreur. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun? Vous voyez ce qui se passe au 237, des assassinats, l'injustice. Paul Biya a instauré une injustice au Cameroun qui n'a pas de nom. Que les criminels sont en libre circulation, les criminels sont dehors, ils marchent sans problème, mais des innocents sont en prison. Mais dans quel état? Dans quel état? Dites à ce régime de monsieur Paul Biya, de tous ces alentours-là, qui n'échapperont pas ce qu'ils veulent échapper. Parce que 2025, ça passe ou ça casse. 2025, ça passe ou ça casse. Vous interdisez des caméras. Vous interdisez des téléphones au défilé du 20 mai. Vous cessez, vous ne filmez pas le président de la République que vous dites que oui, il est toujours shogun, il est toujours debout. Mais vous interdisez le téléphone à la fête nationale, à la fête de réunification entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone. Vous interdisez des téléphones. À la présidence, vous interdisez des téléphones pour qu'on puisse prendre des photos, on puisse prendre des vidéos montrant l'état actuel de monsieur Biya, parce que vous saviez qu'il est fini, mais vous présentez aux Camerounais que c'est notre candidat, sachant bien même que oui, Paul Biya, depuis 2018, ce n'est plus lui qui gère le Cameroun, et que vous croyez que oui, votre manigance, votre manipulation, votre génocide pourrait encore passer en octobre 2025. Non, ça ne passera plus. Dites-leur déjà ça. Ça ne passera plus.
Si encore que les Ngongo, les Vondo Ayolo, qui sont en train de cacher des caméras pour dire que non, il ne faut pas que vous faites des vidéos sur le président pour cacher Paul Biya, que lui-même voit qu'il est déjà fini, que lui-même, Vondo Ayolo, ne peut pas laisser sa voiture à Paul Biya le conduire parce qu'il sait que oui, Paul Biya ne pourrait même pas faire même 1 mètre parce qu'il est déjà fini et veut encore que Paul Biya se représente parce qu'ils savent du mal qu'ils ont fait pendant 43 ans au peuple camerounais. Parce que c'est ça aujourd'hui qui les fait peur. C'est ça aujourd'hui qui les fait peur. Et vous n'échapperez pas ce que vous voudrez échapper. Parce qu'on en a marre. Les Camerounais en ont marre de la dictature de M. Biya. Vous-même, vous saviez. Les choses ne vont plus au pays. Les Camerounais, la jeunesse ne fait que sortir et aller mourir dans des déserts. Mais certains ont dit que cette année, octobre 2025, nous n'allons plus aller mourir dans les déserts, dans les Méditerranées, pour laisser la place à ces vieillards de continuer de nous diriger, en leur disant que oui, en octobre 2025, ça passe ou ça casse. Et vous-même, vous saviez que le choix du peuple, que le choix des peuples camerounais, c'est le président Maurice Kamto. Et si vous voulez exclure la candidature du président Maurice Kamto, sachez que c'est un chaos que vous auriez créé contre vous-même. Contre vous-même. Monsieur Atangana Clément, tu marches encore. Tu réponds encore. Pour que encore tu puisses avoir encore quelques cartes, quelques jours encore sur terre. Monsieur Atangana Clément, vous deviez faire attention parce que si vous dites toujours que vous allez soutenir, que vous allez continuer à soutenir Paul Biya, que vous-même vous saviez que oui, c'est déjà un partant, sachez que vous-même, vous ne seriez pas à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a compris que oui, tant que M. Biya n'a plus de capacités, n'a plus de compétences, M. Biya n'a jamais eu des compétences de diriger le Cameroun comme il se doit. Et M. Biya fait déjà pipi sur lui. M. Biya pisse sur lui. Pas que je me moque, mais parce que M. Biya veut demeurer au pouvoir. Parce qu'au lieu que M. Biya cède la place à d'autres Camerounais qui ont encore la jeunesse en eux, qui ont encore des forces de rebâtir un Cameroun que lui n'a jamais pu bâtir pendant 43 ans, et M. Biya veut s'éterniser pour mourir au pouvoir. Sachez que oui, vous, ses entourages, vous, ces ministres qui l'ont entouré, que vous dites que oui, M. Biya est notre candidat en octobre 2025, sachez que ça serait une défaite pour vous. Parce que des Camerounais seront devant vos portes. Les Camerounais seront devant vos portes. Même sur l'armée que vous êtes en train de compter. Même sur votre milice que vous êtes en train de compter. Ils ne dépasseront pas près de 30 millions de Camerounais. Même si Biya veut maintenant lancer le recrutement, nous venons de voir un recrutement du BI que vous avez lancé. Plus de 1800. Vous avez lancé un recrutement de 1800 biroirs. Parce que vous lancez ce recrutement, parce que vous croyez que oui, vous allez contrer ce que les Camerounais se lèveront en octobre 2025, vous allez les mettre dans la rue pour violenter des peuples. Nous disons cette fois-ci, j'ai dit en public à l'armée, à la milice de Biya, qu'ils sont en train de recruter pour vouloir les mettre, pour bastonner des peuples. Cette fois-ci, toi militaire qui tu vas engager, toi militaire que tu vas violenter une personne qui veut le changement, sache que même ta famille sera aussi en danger. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, je répète, dites à ces militaires qui disent que oui, ils défendent Paul Biya, qu'ils vont encore défendre cette moribonde, cette personne qui est déjà partie, que vous avez vu des vidéos, vous avez vu des images, que Paul Biya ne tient plus, que Paul Biya ne connaît même plus de ce qui se passe. Et que vous êtes en train de recruter des militaires parce que vous allez les mettre à l'oppression des peuples camerounais qui revendiqueront le changement, qui diront que on en a marre de cette dictature, vous croyez que vous allez les bastonner. Sachez que même nous-mêmes, que nous n'avions pas d'armes comme vous, sachez que vous ne nous dépasserez pas. Sachez que vous-même vous auriez des familles et que nous allons capturer aussi vos familles, des personnes qui menaceront, des Camerounais qui se lèveront pour dire non
à la candidature pour dire non à la fraude électorale que M. Biya, à son âge de 83 ans, que vous avez vu des pipis sur lui, qui vont dire qu'ils sont là en train de protéger les institutions, ils sont là en train de protéger le pays. Non, c'est vous qui êtes coopéré. Donc, ça c'est un message que nous passons déjà à ces militaires. Faites très attention. Soyez du côté du peuple. Parce que même la junte française, même la France, que Paul Biya a toujours dit qu'il a été son meilleur, et il a été toujours le meilleur élève de la France. Même la France ne le soutient pas. Je vous le dis, la famille, partagez la vidéo, c'est Noyer Cameroun. C'est Noyer Cameroun. Partagez la vidéo, c'est Noyer Cameroun. Parce que ce que M. Biya est en train de faire là, ce que tous ces alentours sont en train de faire pour dire que oui, et ils ne font que passer de longueur en journée pour parler de Maurice Kamto, pour mal parler de Maurice Kamto, pour vouloir faire comprendre aux Camerounais comme si c'était Maurice Kamto, qui était à la misère de 43 ans, que des Camerounais vivent depuis sous le régime de M. Biya, pour vouloir dérouter, pour ne pas vouloir parler d'abord du statut de Paul Biya, pour ne pas d'abord parler physiquement de la santé de Paul Biya, et dire que oui, Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle, que nous avions vu l'état de Paul Biya. Paul Biya ne peut rien. Vous n'en pourriez pas. Vondo Ayolo, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Parce que vous regretterez. Parce que vous regretterez. Il y a un temps, il y a un temps pour toutes choses. Monsieur Biya n'a plus de capacité. Monsieur Biya ne connaît même plus ce qui se passe. Et nous comprenons maintenant que c'est son entourage qui est en train de le forcer. C'est l'entourage de Paul Biya qui est en train de le forcer pour dire que oui, il sera candidat. Mais quel est le bilan de 43 ans de M. Biya au pouvoir? Mais vous, ces partisans du RDPC, vous, ces ministres qui vous dites que Paul Biya est encore votre candidat, quand vous regardez vraiment l'âge de Paul Biya, vous regardez son état de santé, physiquement que vous voyez que Paul Biya n'en peut plus, mais vous dites qu'il sera votre candidat, ça veut dire que vous-même vous reconnaissez ce que vous avez fait comme autant de mal au peuple camerounais, et c'est pour cela que vous ne voulez pas quitter. Vous cherchez maintenant des positions comment fuir, et le terrain est serré. Le terrain est miné, que ça soit en diaspora, que comme ça soit au Cameroun. Vous n'échapperez pas ce que le temps de 43 ans de mal que vous avez fait au peuple camerounais. Nous voyons un ministre qui a peut-être moins de 60 ans, le ministre de la santé, qui dit que Paul Biya est le candidat. Voyons bien même l'état de Paul Biya. Mais Manasseh Manaoda, quand tu regardes l'état de Paul Biya, tu peux laisser Paul Biya te conduire? Tu peux laisser Paul Biya te conduire, tu peux laisser Paul Biya te conduire, que dans une voiture, tu es avec Paul Biya, tu laisses Paul Biya te conduire. Tu n'en feras pas, que ça soit même à Tangandji. Tout ce qu'ils vont vous raconter pour vous dire que oui, on est parti, on va partir rendre, on va partir dire au président de ce que vous voudrez, on va rendre compte au président. Vous croyez que Paul Biya est encore au Cameroun? Vous croyez que ce qui se passe au Cameroun là, vous croyez que c'est Paul Biya qui dirige encore le Cameroun? Vous croyez que c'est Paul Biya qui dirige encore le Cameroun? Quand c'était Paul Biya qui dirigeait le Cameroun, nous-mêmes Camerounais, on connaissait que oui, c'était Paul Biya. Mais que Paul Biya là, qui nous avait traité des apprentis sorciers en 2008, qui se lève encore pour nous traiter encore des apprentis sorciers, qui nous élève encore pour nous traiter des apprentis sorciers. Parce que ce que Paul Biya est en train de vécu, il est en train de vivre actuellement là. C'est le karma. Vous voyez plus sur lui, mais il ne veut rien laisser. Vous voyez plus sur lui, au lieu de dire que oui, pardon, laissez-moi en mes cas. Monsieur Biya, tu as encore une chance. Monsieur Biya, tu as encore une chance. J'ai dit aux entourages de Monsieur Biya, vous deviez dire à ce papa-là que oui, papa, oui, papi, s'il te plaît, laisse le pouvoir. S'il y a même moyen encore, fais une passation, fais la passation du pouvoir comme Amadou Aïdjo t'avait fait à Maurice Kamto pour apaiser le cœur des Camerounais. Parce que si vous ne le faites pas, vos ministres vont payer, même toi tu payeras, même ta famille payera. Parce que la seule chose qui peut encore apaiser des Camerounais, Monsieur Biya, c'est de céder la place à Maurice Kamto. C'est de céder la place à une de ces personnes qui t'a servi, te montrer que oui, il est compétent, même malgré que vous n'avez jamais aimé, et que vous saviez le combat qu'il a battu pour délivrer cette nation
et que toi, Monsieur Biya, papi, grand-père, Monsieur Biya, tu as encore des chances, tu as encore quelques jours sur terre, avec comme ça ne va pas ton état de santé, physiquement, Monsieur Biya, les entourages de Monsieur Biya, conseillez ce papi pour dire que, papi, pardon, laisse le pouvoir, fais même une passation de pouvoir à telle personne, parce que ce que l'entourage, les entourages des ministres de Monsieur Biya veulent du Cameroun, ils ne veulent que le chaos. Ils ne veulent que le chaos. Parce que ce que je veux vous dire, les ministres de Paul Biya ont déjà positionné des armes, déjà un peu de côté. Ils ont déjà des armes qui sont cachées un peu de partout. Parce qu'ils veulent que le chaos, quand le chaos se déclenche, comme ils en ont déjà les groupes, ils en profitent maintenant, ils arment les gens. Ils disent maintenant que oui, on va seulement que gâter. Parce qu'ils chercheront maintenant comment ils vont fuir parce qu'ils auront déjà gâté. Même si vous gâtez, vous ne fuirez pas. Vous n'allez pas échapper à la diaspora camerounaise. Une des diasporas qui est farouche à votre système. Vous ne nous échapperez pas. Que ça soit à Mars, que ça soit la planète Mars, nous allons aller là-bas vous chercher. Nous allons aller là-bas vous chercher. Quand je vois encore d'autres jeunes, je vois encore certains Camerounais avec au lieu du cerveau ce lot de la bouillie qui se trouve dans leur tête. Ils disent que Paul Biya, Ayop, vous n'êtes que des maudits. Quand vous-même vous regardez l'état de Paul Biya, que vous dites que Ayop, pendant 43 ans, Paul Biya n'a pas pu donner l'essentiel, n'a pas pu donner de l'eau potable, n'a pas pu l'éducation, les routes, n'en parlons plus. Tout ce que Paul Biya a fait au Cameroun est que négatif. Voilà pourquoi nous vous disons toujours que le nom de Paul Biya restera dans la poubelle de l'histoire. Eux-mêmes savent. Et tous ces ministres-là savent qu'ils sont des prisonniers ambulants. Donc voilà pourquoi ils sont aujourd'hui prêts à tout. Quand vous voyez un État voyou, un État, ces ministres qui vont traiter avec l'ONU pour l'organisation des élections dans notre pays. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Quand ils vont maintenant vers l'ONU, quand ils vont maintenant pour vouloir le soutien de l'ONU, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'eux-mêmes ils savent que oui, ils sont en danger. Parce qu'ils savent que oui, nous avions toujours dirigé le Cameroun dans la mauvaise gouvernance. Nous avions massacré des milliers de Camerounais aujourd'hui que oui, le pardon sera difficile à notre côté. Tout ce que nous pouvions faire pour avoir encore, pour s'éterniser au pouvoir, même s'il n'y a que moyen que de donner toutes les richesses du Cameroun, pour vous que nous soyons protégés, ils disent qu'ils le feront, mais vous ne dépasserez pas le peuple. Allez chercher même l'ONU, allez même emprunter même des armées même de tout le monde, allez même emprunter même l'armée américaine, l'armée française pour installer au Cameroun, mais vous ne nous dépasserez pas cette fois-ci. Nous vous disons ça. Nous vous disons ça. Sachez que cette fois-ci, vous ne nous dépasserez pas. Cette fois-ci, nous n'allons plus encore accepter encore un 7 ans de misère. Nous n'allons plus encore accepter encore un 7 ans d'injustice. Que les Camerounais se font tuer par des personnes qu'on voit, qu'on connaît. Mais ces personnes sont en liberté. Mais cependant, c'est des innocents qui écopent. C'est des innocents qui vont remplir des prisons. Mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dites à Ngongo, Monsieur Ngongo, Monsieur Ngongo, Chantal Biya, vous n'échapperez pas ce que vous voudrez échapper. Ce que vous voudrez échapper là. Vous n'échapperez pas l'échappatoire. Parce que vous-même, vous passerez à la barre. Vous passerez à la barre. Monsieur Ngongo, Atangandi, tous ces ministres, vous passerez à la barre. Vous passerez à la barre. Parce que nous savions aujourd'hui que oui, la personne qui vous fait vraiment peur, c'est le président Maurice Kamto. Où le président Maurice Kamto est là, c'est un envoyé de Dieu. Et vous allez encore comprendre, le 31 de ce mois, à Paris, à Place de la République, vous verrez encore que oui, c'est vraiment le président élu. Parce que les Camerounais qui seront à la Place de la République là, les Camerounais qui vont sortir, nous qui allons sortir, des Africains qui vont aller à ce meeting à Place de la République là, ça serait encore une grande défaite pour vous. Donc ça encore une mobilisation pour passer un message au monde entier, à l'ONU, que si tu veux t'ingérer des problèmes du Cameroun en protégeant la dictature de Paul Biya qui t'ont donné des milliards de dollars, sache que oui, tu ne t'en sortiras pas.
Parce que cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Dis-leur ça que ça passe ou ça casse. Parce que ici, à Place de la République là, à Place de la République à Paris là, vous verrez, tout sera noir. Tout sera noir. Vous confirmerez encore que oui, le président Maurice Kamto est l'alternative, est celui qui peut gérer le Cameroun, est celui qui peut faire réaliser des rêves de ces jeunes Camerounais, de ces Camerounais qui en ont marre de la dictature de Paul Biya. Et vous-même, vous saviez. Vous-même, vous saviez. Mais pourquoi vous voulez exclure le nom du président Maurice Kamto? Vous voulez exclure son nom parce que vous saviez qu'il est compétent. Parce que vous saviez aujourd'hui que oui, les 99,5% de la jeunesse camerounaise sont pour le président Maurice Kamto. Savent que oui, ce monsieur a des compétences de diriger ce Cameroun, a des compétences de réaliser des rêves de ces Camerounais qui ont toujours cru à la dictature de Paul Biya et que Paul Biya, ils n'ont jamais vu la ligne du tunnel, que voilà Paul Biya qui est en train de partir sans ne serait-ce que donner même ne serait-ce que de l'eau potable. Paul Biya est en train de partir sans donner ne serait-ce que l'autoroute. Mais, et vous voulez encore que nous prenons encore un 7 ans comme ça, nous donnons à Paul Biya, qu'il y a élection, qu'il n'y a pas élection, Paul Biya doit partir. Non à la candidature de Paul Biya. Vous-même, vous avez vu l'état physique de Paul Biya. Paul Biya qui pisse sur lui. Paul Biya pisse sur lui, pas que je me moque de lui. Mais à un niveau, quand ça ne va pas, on lâche. Il n'y a que les lucifériens, il n'y a que les sataniques qui peuvent que chercher à s'éterniser au pouvoir parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais rien fait de bon à leur nation. Et voilà pourquoi ils veulent mourir au pouvoir. Pour dire que oui, je vais échapper à l'injustice que j'ai instaurée ici, qui a massacré des centaines et des centaines de milliers de Camerounais, que depuis que Biya a créé la guerre au Nozo. Voilà le Nozo. Depuis ce qu'ils ont créé au Nozo là, ils sont incapables de cesser le feu. Parce que, à base de ce qu'ils font au Nozo, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Quand vous-même vous regardez les capitales du monde entier, la capitale la plus sale au monde, c'est la capitale du Cameroun. C'est Yaoundé. La capitale la plus sale au monde, c'est Yaoundé. Ce n'est même pas à discuter. Paul Biya a fait 43 ans au pouvoir. Paul Biya a fait 43 ans au pouvoir. 4 décennies. Paul Biya a fait presque 4 décennies au pouvoir. Paul Biya est incapable. Paul Biya a été incapable de donner ne serait-ce que le minimum au peuple camerounais. Et Paul Biya dit encore qu'il va se représenter. Et nous voyons des ministres qui peuvent être les enfants de Paul Biya, qui disent que Paul Biya est le candidat. Vous-même, vous deviez réfléchir. Les ministres là qui disent que Paul Biya est le candidat, vous devez comprendre directement, vous devez directement avoir déjà la réponse de l'échec, de la négation, de la malgouvernance de Paul Biya. Parce qu'un ministre qui a 50 ans, 60 ans, ne peut pas dire encore que un papa de 93 ans soit celui-là qui les représentera à l'élection présidentielle de 2025. Ça, c'est impossible. Même moi qui n'ai jamais été à l'école, je vais aux élections, j'y vais aux élections avec M. Biya. Les Camerounais me voteront. Wallahi. Si je vais aux élections avec Biya qui est là actuellement, avec n'importe quel membre du RDPC, les Camerounais vont me voter. Parce que les membres du RDPC aujourd'hui, ils savent que oui, même si quelqu'un parmi eux dit que oui, il sera le président du RDPC et celui-là qui va se représenter en octobre 2025 pour l'élection, ils savent qu'aucun Camerounais ne pourra le voter. Donc voilà pourquoi, vous voyez, ils ne conservent Paul Biya. Voilà pourquoi ils sont en train de maltraiter Paul Biya. Paul Biya, ce que tu es en train de vivre là sur le Kama. Vous avez vu le défilé de 20 mai? Vous avez vu, je vais vous montrer même. Pourquoi qu'on fait, on ne montre même pas? Je vais vous montrer la vidéo. Vous avez vu comment Paul Biya est fini? Vous-même, vous avez vu dans quel état Paul Biya s'y trouve. Vous avez vu que Paul Biya, que celui qui
que celui qui dirige le Cameroun là, que ce n'est pas Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui dirige le Cameroun. C'est l'entourage de Paul Biya qui dirige le Cameroun actuellement. Ils ne veulent pas la candidature du professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous peur. Parce qu'ils savent que le président Maurice Kamto est compétent. Parce qu'ils savent que si le président Maurice Kamto prend le pouvoir, tous ces ministres-là seront poursuivis. Tous ces ministres-là pourront rendre compte devant la justice, qui sera une justice équitable à tous. Et voilà pourquoi ces ministres aujourd'hui ont peur. Je vais vous dire quelque chose. Les ministres du Cameroun, les ministres de Paul Biya n'ont pas, s'ils ont peur du président Maurice Kamto, ce n'est pas qu'ils ont peur que le président Maurice Kamto pourrait leur faire du mal. Hein. Ils ont peur que si Maurice Kamto prend le pouvoir, le président Maurice Kamto va révéler tous des dossiers, dont le président Maurice Kamto va révéler tous des archives de la maltraitance, des détournements, de tout ce qu'ils ont toujours eu faire comme de mauvais au Cameroun, et dit que oui, tout ça là va se régler par la justice. Ils ont peur des prisons, parce que M. Biya, la preuve en est là. Vous regardez aujourd'hui les nombres de ces ministres que Paul Biya a incarcérés. Et c'est la même chose que ces ministres-là aujourd'hui ont peur que oui, si nous laissons une personne qui n'est pas la nôtre prendre le pouvoir, c'est un danger pour nous. Parce que justice sera faite. Parce qu'il y aura des règlements de compte. Il y aura que oui, on va déclencher, ils vont ouvrir de ces dossiers pour dire que oui, tel ministre, on avait dit que tel ministre, l'agent du Covid. Donc voilà pourquoi vous voyez, ils ont peur du président Maurice Kamto. Ils ont peur du président Maurice Kamto. Parce que c'est un intellectuel. Parce qu'ils savent que oui, le président Maurice Kamto va les mettre tous sur les rails pour dire que oui, aucune personne n'est au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, ils ont peur de ça. Si le président Maurice Kamto pouvait les rassurer à ces ministres que oui, si je suis président, je ne dois pas vous poursuivre. Et qu'il affirme qu'on pouvait signer dans un papier, qu'on pouvait signer, que le président Maurice Kamto pouvait signer dans un papier que oui, si demain là tu es président, tu ne dois pas nous poursuivre, non? Que si ça rassure vraiment qu'ils auront une sécurité, c'est qu'ils le feront. Mais ils n'en peuvent pas parce qu'ils savent que oui, aucun n'est au-dessus de la loi. Donc la famille, regardez un peu cette vidéo-ci là. Regardez un peu cette vidéo de M. Biya. De M. Biya encore qu'on dit encore que oui, il veut diriger, il sera encore, qu'on va encore le donner encore 7 ans. On va encore le donner encore 7 ans. Non, 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 cette fois-ci là, les 7 ans là, ça ne passera plus. Vous-même, regardez vous-même cette vidéo. Regardez la famille, partagez. Partagez. Vous allez voir Paul Biya. Vous allez, voilà d'abord le chef de l'état-major camerounais. Regardez. Oh yo, voilà dans ce que nous y sommes. Vous avez vu, regardez. Voilà d'abord le général âgé de 86 ans dort. Et le général quoi? L'état-major à camerounais. Regardez. Voilà ça. Voilà quelqu'un qui dort. Voilà. Il fait tout ça. Bon, regardez maintenant encore l'autre. On n'a pas de pression. On sait que oui, vous nous signalez. On va que vous montrer vos vérités. Regardez. Ça c'est qui? Monsieur Biya. Regardez. Vous avez vu? Il fait pipi sur lui. On dit que oui, il est encore légitime. Il a encore des compétences. Il a encore des forces pour diriger encore le Cameroun pendant 100 ans. Regardez vous-même. Regardez. Et maintenant, revenons à la vidéo. Revenons maintenant à la vidéo. Vous-même, regardez vous-même. Regardez ça. Regardez la vidéo. Regardez. Voilà le président de la Cour constitutionnelle. Regardez. Voilà le président de la Cour constitutionnelle. Hein? 86 ans. Regardez comment on marche derrière lui pour que s'il veut tomber, on le maintient au moins. Parce qu'on connaît déjà que non, c'est un poteau qui est déjà pourri. C'est un poteau que lui, en tout moment, il peut lâcher. Vous-même, regardez vous-même. Regardez ces jeunes maudits qui sont derrière lui, au lieu de dire à ce papa-là, papi, va te reposer. Mais ils veulent qu'il s'éternise au pouvoir, qu'ils veulent qu'il meure au pouvoir, parce que ils ont déjà des postes remplis, parce que tout ce qui les intéresse, c'est le ventre, c'est l'argent, mais sans savoir que oui, vous, ces personnes qui escortez ce monsieur-là, vous rendrez compte au peuple camerounais, parce que vous-même, vous serez nos cibles. Regardez, ça c'est le président de la Cour constitutionnelle,
à Tangana Clément, celui qui donne les résultats, celui qui proclame le vainqueur à l'élection présidentielle. Et le voilà, regardez comment il marche. Regardez comment on l'escorte. Regardez comment ces maudits qui sont derrière lui, en train de l'escorter, parce qu'ils savent déjà que c'est un poteau planté. Ils savent que c'est déjà un poteau que oui, ils savent déjà que c'est déjà un arbre que oui, les racines ne tiennent plus, qu'en tout moment, l'arbre peut tomber. Et voilà pourquoi ils se placent derrière lui, pour dire que si l'arbre là veut tomber, nous allons maintenir ses racines. Voilà des personnes aussi, ces jeunes-là, qui sont à l'auteur des malheurs que nous vivions au Cameroun. Regardez les têtes penchées. Regardez comment ils sont. Hein? Regardez le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya en 43 ans, voilà l'avenue Kennedy. L'avenue Kennedy est aujourd'hui devenue une piscine. L'avenue Kennedy maintenant est devenue un lieu que les Camerounais ne vont plus aller dans les Méditerranées pour Boza. Maintenant, on peut maintenant organiser des convois à l'avenue Kennedy pour Boza directement à Paris. Vous avez vu? Regardez comment l'avenue Kennedy est inondée d'eau. Donc maintenant, nous n'avions même plus besoin de dire que nous allons aller peut-être au Maroc, aller en Tunisie, aller en Libye pour vouloir Boza. On peut directement organiser un Boza directement à l'avenue Kennedy. Et ça nous laisse directement en bain. Parce que comme ce que vous voyez là, regardez. Mais mon frère, ce n'est pas nager. Mettez des zodiacs là-bas, vous allez Boza. Regardez vous-même. Hein? Regardez. Parce que quand on parle comme ça là, ils sont énervés. Bon, voilà maintenant la vidéo de Paul Biya. Regardez. Oh, Paul Biya, oh. Oh, Paul Biya en train de tuer notre pays, oh. Oh, oh, vous-même regardez, oh. Vous-même regardez regardez dans ce que nous y sommes. Vous-même regardez. Regardez comment des femmes, des mamans, des mamies qui sont en train de crier que, oh, Paul Biya, regardez. Vous-même, Paul Biya ne reconnaît même plus. Paul Biya ne connaît même plus comment il va se présenter pour saluer le peuple. Paul Biya ne voit que ceux-là qui sont en face de lui, comme peut-être des moustiques. Regardez, on freine Paul Biya pour dire que salut le peuple. Vous-même, peuple camerounais, vous-même, regardez ça. Ça, c'est quoi ça? Ou ça, c'est quoi ça? Regardez vous-même comment on rappelle à Paul Biya que oui, tu dois saluer. Tu dois saluer. Regardez. Regardez ces mamans, regardez comment Chantou. Hey! Il dit que Paul Biya soulève la main. Regardez la honte du siècle. La honte du siècle. Tous ces ministres là, le pardon sera difficile à vous, hein. Chantal Biya, toi-même tu n'as pas honte. Une mère qui accouche, elle mange encore. Une mère escroc. Une mère escroquette. Une mère chouettesse. Regardez vous-même. C'est Paul Biya. This is Paul Biya. Wow. Vous avez vu? On a interdit les... Regardez, on freine Paul Biya parce que Paul Biya ne connaît même plus ce qui se passe. Quand vous-même vous voyez ça, vous comprenez que Paul Biya ne comprend même pas ce qui se passe. Paul Biya n'est même plus en lui. Paul Biya ne connaît même plus ce qui se passe, la famille. Paul Biya ne connaît même plus ce qui se passe. Vous-même, vous êtes en train de voir ça. Même Paul Biya ne connaît même plus ce qui est en train de se passer. Et on nous dit encore que regardez actuel Paul Biya, regardez. Paul Biya est dépassé lui-même. Pourquoi faire souffrir un papa comme ça? Pourquoi faire souffrir un papi comme ça? Pourquoi faire souffrir un papi comme ça là que... Paul Biya, toi-même, tu veux dire que tu n'as plus tes sens? Monsieur Biya, qu'est-ce qui t'empêche de dire que oui, je parle au pouvoir à Maurice Kamto? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que oui, je parle au pouvoir à Maurice Kamto? Parle au pouvoir à Maurice Kamto, on qui dans ça. Parle au pouvoir à Maurice Kamto pour aller peut-être demeurer dans la paix. Parce que là où c'est là, ce que tu veux là, tu veux que nous t'excitons seulement que peut-être à go, hein. Parce que c'est de ça, regardez vous-même. Regardez la photo de quelqu'un. Regardez Paul Biya. On t'a donné 43 ans. Tu as fait quoi de ces 43 ans, monsieur Biya? Monsieur Biya, on t'a donné 43 ans. Tu as fait quoi de ces 43 ans? Rien que la misère. Aujourd'hui, tu veux demeurer au pouvoir. Non. En octobre 2025, nous ne te laisserons plus. Ces personnes qui sont en train de te maintenir au pouvoir là, non. Eux-mêmes vont lire l'heure. Eux-mêmes vont lire l'heure. Ils n'ont encore rien vu. Vous avez bloqué avec Elec. Vous bloquez de ne pas publier la fiche nationale des inscriptions. Hein? Vous bloquez de ne pas afficher la liste électorale, la fiche nationale d'inscription. Vous partez chercher l'ONU. Vous allez même partir chercher même Lucifer. Mais les Camerounais vous diront que cette fois-ci, hein, ça ne passera plus. Vous-même regardez. Non, la famille.
Pour de vrai. Pour de vrai. Quand vous-même vous regardez l'état de Paul Biya actuel là, vous voyez encore que Paul Biya n'a pas encore dirigé ce pays. Famille, quand vous-même vous regardez l'état actuel de M. Biya, quand vous-même, vous là, vous qui insultez d'être Camerounais pour dire que Kamto ne sera jamais un président, mais cependant vous êtes en train de mourir comme des poulets de ferme. Des Russes sont en train de vous tuer. La malgouvernance est en train de vous tuer. Il dit que Kamto ne sera jamais un président. Et il sera jamais un président. Vous-même, vous avez vu votre leader, non? Vous avez vu votre celui-là. Qu'on prétend toujours vous dire que lui, il est toujours en forme. Vous avez vu quelques de ces images. Vous avez vu quelques de ces images et des vidéos. Comment la fête nationale, comment la fête de réunification entre les deux Cameroun qui se sont unis en 1972, que chaque 20 mai, nous fêtons cette fête de réunification parce que le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone se sont unis pour former une république. Mais on interdit des téléphones, on interdit de filmer le chef d'État. Donc vous devez déjà comprendre que oui, si on vous interdit de filmer le chef d'État, vous deviez déjà comprendre que ce chef d'État n'est plus compétent, que ce chef d'État physiquement n'en a plus de force, ne peut plus marcher. Donc voilà pourquoi on ne veut pas publier ces vidéos pour montrer aux yeux du monde entier que oui, regardez celui qui gérait le Cameroun. C'est ça, parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils savent que oui, Paul Biya n'a jamais travaillé. Paul Biya n'a jamais été une référence pour un Cameroun meilleur. Paul Biya a été toujours l'échec des peuples camerounais. Et eux-mêmes, ces ministres savent qu'ils sont des échecs du Cameroun. Ils sont aussi des bébés vampires. Ils sont des bébés sataniques. Ils sont des bébés criminels qu'avec leur chef Paul Biya veulent s'éterniser au pouvoir. Mais si aujourd'hui vous voulez vous éterniser au pouvoir, mais vous avez vu votre chef, vous avez interdit des téléphones. Vous avez interdit des téléphones. Et maintenant, vous partez sur des plateaux de télévision. Vous ne voyez qu'il ne passe qu'en longueur de journée de parler que de Maurice Kamto. Il ne passe qu'en longueur de journée de parler de la non à la candidature du président Maurice Kamto. Que le président Maurice Kamto ne sera pas candidat. Mais quel est le bilan de Paul Biya, qui est votre leader pendant 43 ans à la tête de ce pays? Parce que même les nous comme ça là, si nous les nous comme ça là, nous, les enfants qui avions grandi dans la rue, qui n'avions pas fait l'école, que nous, moi je passe sur un plateau de télévision, que moi on m'invite sur un plateau de télévision, qu'on me dit que oui, est-ce que tu peux donner ton avis concernant l'état de M. Biya? Wallah, peut-être ce jour-là que oui, je serai la star je serai la star du Cameroun. Je vous dis, je serai la star du Cameroun. Parce que je vais d'abord dire que vous, ces intellectuels-là qui sont en train de dire que oui, quand on ne sera pas candidat là, quel est le bilan de Paul Biya pendant 43 ans au pouvoir? C'est ça. Voilà ce que nous devions se poser des questions, peuple camerounais. Nous devions se poser des questions que, mais pendant 43 ans que nous avions donné à Paul Biya, qu'est-ce qu'il a laissé comme de positif qu'il est en train de partir? C'est ça la vraie question. Mais vous voyez, ils ne poseront pas ces questions. Ils vont seulement chercher à passer à longueur en journée, de mal parler pour dire que non, le président Maurice Kamto ne sera pas candidat. Mais plus vous faites ça, plus vous faites ça, plus vous faites que vous allez exclure le président Maurice Kamto, plus ça éveille des consciences, plus ça réveille des Camerounais pour dire que oui, c'est lui vraiment le choix du peuple. C'est lui vraiment le choix du peuple. Monsieur Kamto est l'espoir du Cameroun. Il n'y a pas deux alternatives actuellement au Cameroun. Il n'y a pas deux. Tous ces opposants qu'on nous dit que oui, il y en a plusieurs partis, on connaît déjà. Pour qui ces partis qui ne sont que des sous-traitants du RDPC, nous connaissons, qui travaillent pour le RDPC. Nous avions le seul opposant camerounais, nous avions qu'une seule opposition au Cameroun, qui est le MRC, qui est le parti du peuple, qui est l'espoir de tous les peuples camerounais, qui est celui qui est à la tête de ce parti, qui est le président Maurice Kamto, qui est l'espoir de tous les peuples camerounais, et que le régime actuel sait
Et que même les Grégoire Owona, vous voyez des ministres Grégoire Owona qui partent à la chaîne de télévision, à la CIA TV, une chaîne nationale qui est devenue la chaîne du RDPC, une chaîne de télévision nationale qui devient la chaîne d'un parti politique. Et qui n'en parle même pas de ce que le président Maurice Kamto dit qui est réel, qui est des vérités. Vous avez déjà vu la CIA TV diffuser? On nous dit que la chaîne nationale, vous avez déjà vu la CIA TV diffuser ce que le président Maurice Kamto dit qui est vrai. Et après, nous constatons que c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu la CIA TV diffuser des images du président Maurice Kamto? On nous dit que c'est la chaîne nationale. On nous dit que nous sommes dans un état démocrate. Nous vivons en démocratie. On nous dit que nous vivons dans un pays que la liberté d'expression est permise à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu, ne serait-ce que la photo du président Maurice Kamto à la CIA TV? Parce que la CIA TV, quand on nous dit que la chaîne nationale du Cameroun, ce n'est pas la chaîne nationale du Cameroun. Pas sous le régime de M. Biya. C'est quand nous allons chasser le régime de M. Biya que la CIA TV sera vraiment la chaîne nationale du Cameroun. Parce que la CIA TV n'appartient pas aux Camerounais. Cette chaîne de télévision qu'on nous dit que c'est la chaîne nationale du Cameroun qui est la CIA TV, ça n'appartient pas aux Camerounais, ça n'appartient pas aux Camerounais lambda. Ce n'est qu'une chaîne de télévision qui est le tam-tam de Paul Biya pour éterniser Paul Biya au pouvoir. Ils ne sont que là pour faire la pub de Paul Biya. Mais ils ne montrent pas les réalités de ce que nous vivrons au Cameroun. Ils ne diffusent pas des vérités que le président Maurice Kamto dit que oui, on est en train d'enrôler des étrangers pour aller les faire voter parce que on veut éterniser Paul Biya au pouvoir. Et que nous avions des différents. Est-ce que la CIA TV, la chaîne des maudits, la chaîne qu'on dit que la chaîne nationale, qui n'est pas une chaîne nationale qui appartient au Cameroun, que ça n'appartient qu'au RDPC, à ces vampires et à ces criminels qui dirigent le Cameroun depuis 82, on nous fait comprendre que c'est la chaîne nationale. Ce n'est pas la chaîne nationale du Cameroun. C'est quand nous allons renverser ce régime, vous verrez maintenant des personnes qui travailleront à cette chaîne nationale qui est la CIA TV. Vous comprendrez maintenant que voilà vraiment la chaîne nationale. Parce que cette chaîne nationale nous publiera tout ce que se passe au Cameroun. Mais il y en a certaines images, il y en a certaines choses, certains journaux que la CIA TV ne peut pas en parler. Parce qu'ils savent que s'ils en parlent comme ça là, l'échec va retourner sur leur chef. Donc voilà pourquoi ils ne sont qu'une chaîne de télévision propagandiste RDPC. Oui, Paul Biya, 43 ans, on t'a laissé 43 ans. Paul Biya, tu étais présent quand je n'étais même pas encore né. Tu étais présent quand je n'étais même pas encore né, Paul Biya. Et tu veux encore demeurer au pouvoir. Mais tu ne fais que voir des générations et générations. Tu ne fais que voir des petits enfants. Mais tu veux encore mourir au pouvoir, Paul Biya. Tu n'as même pas pitié de ces enfants-là. Quand tu regardes tous ces enfants-là, vous n'avez pas pitié de ces enfants-là. Et vous croyez que peut-être cette fois-ci, nous allons encore vous laisser. Mais, je wonder même sur les gens. Hein. Je suis même dépassé même de ces ministres. Hein. Mais, ces ministres-là, vous croyez que l'armée va faire quoi cette fois-ci? Vous croyez que votre ministre-là va faire quoi sur le peuple camerounais? Vous croyez que ces ministres-là va faire quoi? Même dans l'armée camerounaise, même eux-mêmes, ils en ont marre. Eux-mêmes dans l'armée camerounaise disent qu'ils en ont marre. Les soldats en ont marre. Je vous le dis, les caporals comme ça, là, les 100 galons, les caporals, ils en ont marre. Ils en ont marre de ce régime de Paul Biya. Mais dans quel pays, avec 36 000 francs, un militaire, quelqu'un qui part, il entre dans l'armée, quelqu'un qui est là pour protéger la nation. Mais vous voyez ses revenus le mois, il touche 36 000. Même celui qui a demandé même l'Ongunda, même celui qui demande l'Ongunda, même celui qui demande l'asile au Maroc touche même plus qu'un soldat camerounais qui est dans son propre pays. Et vous trouvez ça normal? J'ai dit au peuple camerounais, est-ce que vous trouvez normal qu'un soldat camerounais touche 36 000 francs et qu'un Camerounais qui a demandé l'asile en Afghanistan touche au moins 4 fois le salaire de ce soldat qui est fait pour protéger le pays à l'étranger? Vous-même, vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Je vous le dis ici en Allemagne, un soldat
Un soldat, s'il dit qu'il n'a rien, il a au moins 2 500 000 francs le mois. Ici, un soldat, un caporal, qui n'a un sangalon même, il a au moins 2 millions de francs, 2 500 000 le mois. Je vous le dis ici, un soldat qui est sangalon, qui n'a rien le mois, il peut être dans les 2 500 000. Mais chez nous au Cameroun, un soldat, avec toutes les richesses que nous avions, mais un soldat touche 36 000. 36 000. Avec 36 000 francs, tu peux faire quoi avec? Que d'entrer dans l'armée pour aller te sacrifier pour 36 000. Mais mon frère, mieux tu vends même à la sauvette. Même ceux qui vendent à la sauvette encore sont même encore plus mieux, même que ces personnes-là qui entrent dans l'armée. Parce qu'ils entrent dans l'armée pour la corruption. Parce que M. Biya a permis une corruption qui n'a pas de nom. Parce que quand ils sont derrière les hommes en tenue, avec les armes qu'ils ont, ils vont même parfois pour braquer. Ils vont pour braquer. Parce que le salaire qu'ils touchent sont vraiment minables. Parce que le salaire qu'ils en ont, ça ne permet pas de leur faire survivre et leur famille. Voilà pourquoi ils sont obligés d'utiliser maintenant des armes qu'on leur donne pour aller faire des braquages. Pour aller faire des braquages. Même si notre police est aujourd'hui corrompue, c'est parce que ce monsieur Biya qui l'a voulu. Tu ne peux pas corrompre un policier ici en Allemagne. Tu ne peux pas ici que tu conduis une voiture et que tu n'as pas l'assurance, que tu n'as pas le permis et que la police te contrôle et qu'il demande les papiers du véhicule et demande ton permis et que tu dis que tu n'as pas le permis et que tu dis que tu vas le choco. Jusqu'à ça va passer, ça ne passera pas. Oui, ça ne passera pas. Parce qu'il a un salaire digne. Parce qu'il a un salaire d'abord digne. Parce qu'il a d'abord un salaire qui lui permet de suivre, qui lui permet de réaliser. Sachant bien même que s'il fait quelque chose de corruption et qu'on le prend, il sait que oui, il demeurerait le reste de sa vie en prison. Mais chez nous au Cameroun, tu vois le taximan, même s'il a tous les papiers, il dit ah je m'en fous de ces papiers. Donne-moi mes 500. Donne-moi mes 1000 francs. Parce que c'est ce que M. Biya a toujours voulu du Cameroun. Et vous voulez encore qu'il dirige encore ce Cameroun-là. Vous voulez qu'on laisse une personne comme le président Maurice Kamto, qui est le choix, qui est celui-là, qui peut redresser le Cameroun, et qui a mis tous des Camerounais, qui a mis 30 millions de Camerounais aujourd'hui à l'école, qui a envoyé encore 30 millions de Camerounais, même nous-mêmes des illettrés qui n'a jamais été à l'école, nous-mêmes on connaît déjà que oui, le mandat impératif est nul. Que l'article 121, l'article 3 dit ceci, cela, que oui, un représentant qui quitte déjà, un élu qui quitte déjà de son parti et va dans un autre parti, il reste toujours un élu de la nation. Mais le président Maurice Kamto, même moi qui n'a jamais été à l'école, même moi je connais déjà quand même de notre constitution. Je connais déjà un peu de notre constitution. Parce que le président Maurice Kamto nous a tous mis à l'école. Oui. Donc il nous dit, si tu es député, du RDPC et que tu démissionnes du RDPC, que tu sois chassé, ça n'empêche pas que oui, dans l'autre parti que tu partiras, que oui, tu auras toujours ton statut de député parce que tu es député, parce que tu as été voté par la nation. Parce que tu es un député de la nation. Et à base de ça, tu peux représenter un candidat. Tu peux dire que telle personne peut être président de mon parti parce que tu étais un élu du peuple. Et c'est ça aujourd'hui qui les fait mal. Pardon, protéger notre papa Ninche. Protéger notre papa Ninche. Protéger ce papa Ninche là. Protéger ce papa Ninche là parce que actuellement, parce que le régime de Yaoundé est capable à tout. Le régime de Yaoundé est capable aujourd'hui à tout d'effacer toutes des personnes aujourd'hui qui peuvent pacter, qui peuvent donner leur place au président Maurice Kamto de se représenter comme celui-là qui veut à l'élection présidentielle. Parce que c'est ça aujourd'hui qui les énerve. Nous vous disons, si le président Maurice Kamto ne va pas, si le président Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection d'octobre 2025, oui, il n'y aura pas d'élection au Cameroun.
nous vous le disons déjà. Si même les Camerounais vous ont déjà dit, si le président Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle, dites à ces ministres de sortir du Cameroun. Dites à tous ces ministres-là de sortir. Parce que nous allons se diriger à la maison de ces ministres. Nous connaissons où ils vivent. Nous connaissons où ils sont. Et ces milices qu'ils auront dit qu'ils vont mettre là-bas sur l'armée, qu'ils ont mis l'armée pour leur protection, là, cette armée-là ne vous protégera pas. Cette armée ne vous protégera pas cette fois-ci. Cette armée que vous dites que oui, cette milice que vous êtes en train de mettre autour de vous, et que vous dites qu'ils vont vous recruter. Parce que même le recrutement qu'ils sont en train de faire là, ce ne sont pas des Camerounais. Ils vont recruter des Tchadiens. Ils vont recruter des étrangers pour les mettre dans la rue pour nous mater. Mais nous disons déjà ici à ces étrangers-là que vous serez recrutés pour protéger un vieillard de 93 ans qui pisse sur lui parce que vous voulez encore que des Camerounais lui laissent 7 ans. Non, vous-même, vous céderez vos vies là-bas à la protection. Vous-même, vous donnerez vos têtes. Parce que cette fois-ci-là, non, on va vous affronter. On va vous affronter. Si ce que vous avez créé au Nozo, et que ça ne vous suffit pas, et que vous voulez encore recréer ça d'une autre forme, cette fois-ci, ça va prendre que tout le Cameroun. Parce que cette fois-ci-là, ça passe ou ça casse. Cette fois-ci, ce que M. Biadi, que oui, j'ai déjà eu à faire, ce que ce régime se dise que oui, il maîtrise, vous ne maîtrisez pas. Vous serez surpris. J'ai dit ici à ce régime, vous dites que vous maîtrisez, non? Vous allez aller chercher n'importe qui, vous allez aller chercher des experts n'importe où. Mais octobre 2027, ce régime va partir. Pas les élections ou bien pas les élections. Vous allez que sauf que partir. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Il y en a un prêtre. Il y en a un prêtre qui a dit que oui, nous préférons encore que le diable nous dirige que Paul Biya. Qui avait dit ça, vous avez compris, non? Cette fois-ci, non. Paul Biya Mousgo. Paul Biya Mousgo. Quelle élection, qui a élection, qui n'a pas élection, Paul Biya doit partir. Tout ce régime doit partir. On en a déjà marre. Parce que au niveau que nous y sommes là, au niveau que les Camerounais sont aujourd'hui là, ils sont prêts à tout. Je vous le dis. Au niveau que nous y sommes aujourd'hui, nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout pour libérer notre nation de ces criminels, de ces démons, de ces Lucifères que nous avions à la tête de notre nation. Parce que nous sommes prêts à tout. Si quelqu'un vous dit que oui, on va encore voir, mais non, on n'est plus dans l'étape que je vais encore voir mes enfants grandir. Il n'y a plus ça là que je vais encore voir mes enfants grandir. Non, cette fois-ci là non. Action-réaction. Opération coup de poing. Octobre 2027, opération coup de poing. Opération coup de poing. Le militaire, la police, le gendarme qui va violenter un Camerounais qui veut le changement, qui en a marre de 43 ans de Paul Biya au pouvoir, qui dit que Paul Biya doit partir, nous voulons des personnes vraiment compétentes qui vont diriger ce pays. Le gendarme qui va maltraiter, qui va chercher à faire cela. Non, même tes enfants, quand tu seras en train de faire cela, mais on va seulement poster sur Facebook. Tu vas seulement voir que sur Facebook, que oui, voilà ta maison qui a été incendiée. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous vous connaissons. C'est un message pour vous, c'est militaire. Donc toi qui vas dire que oui, je veux violenter la population parce que ma famille est en sécurité. Sache que ta famille ne sera pas en sécurité. Non, ta maison ne sera pas en sécurité. Toi-même, tu ne seras pas en sécurité parce que tu risques de perdre ta vie. Parce que des militaires qui ont encore, des militaires qui sont encore sages, que le moment venu, ne courez plus derrière le dictateur que vous avez vu, son état, qui pisse sur lui, que vous dites que vous allez le soutenir. Non, sachez que vous êtes en train de détruire vos familles. Sachez que vous êtes en train d'activer des problèmes au sein de vos familles. Parce que c'est de ça. Donc des militaires qui sont vraiment pour un Cameroun meilleur, qui sont vraiment
censé de protéger les Camerounais, soyez du côté du peuple. Parce que je dis ici, vous militaires qui disent encore que nous allons travailler pour ce vieux dictateur Paul Biya, sachez que oui, vous ne serez pas en train de mettre vos familles en sécurité. Vous serez en train de mettre plus vos familles en insécurité et vous-même. Parce que et vous-même. Parce qu'il y en a des Camerounais, des millions de Camerounais, il y en a des Camerounais qui vont sincèrement se lever pour dire que oui, Paul Biya, la route Douala Yaoundé a tué ma famille, a tué mon frère, a tué mon père depuis 43 ans. Parce que ça serait de ça. Parce que, quand vous voyez le soulèvement, octobre 2025, c'est l'occasion pour les Camerounais pour se libérer. C'est l'occasion pour les Camerounais pour se libérer. S'il y avait que oui, s'il y avait même que possibilité, et que la junte, que la dictature de Paul Biya pouvait reporter des élections, c'est qu'ils le feront. Parce qu'ils savent maintenant que s'ils disent que oui, nous allons reporter des élections, ils sauront que ça serait un chaos pour eux. Donc voilà pourquoi ils veulent se rassurer. Ils sont en train de partir gaspiller l'argent du contribuable camerounais. Partout ceci, cela, pour chercher de la protection, pour chercher le soutien, pour chercher que Paul Biya se ternisse au pouvoir, pour mourir au pouvoir. Mais, ils comprennent aujourd'hui que les Camerounais disent que, ça là, on en a marre. Ils comprennent aujourd'hui que oui, le président Maurice Kamto est une pierre dans leur chaussure que, même si le président Maurice Kamto aujourd'hui lâche, nous n'allons pas vous laisser. Oui. Nous n'allons pas vous laisser. Parce que ce que vous avez fait. Parce que pour vous le dire. Pour vous le dire. Il y en a des Camerounais aujourd'hui que oui. Même le pardon. Moi. Je ne pardonnerai jamais ce régime. Parce que c'était un régime criminel. Parce que des personnes qui soutiennent ce régime-là. Ils n'ont pas encore goûté. Au mal que ces régimes nous ont fait. Nous des enfants du Cameroun. Vous n'aviez pas encore goûté ce que ce régime fait comme de mal. Parce que nous connaissons, nous avions subi ça. Perdu ma maman. Perdu ma maman, on dit que le jour où tu poses le pied au Cameroun, tu te mets en prison. Tu vas arriver laisser ces personnes. Tu vas arriver laisser ces personnes. Tu perds ta mère, que tu es en possession de partir dans ton pays pour enterrer ta mère, mais on te dit que tu descends au pays. Seulement parce que tu as eu à dénoncer. Parce que tu as eu à dire qu'on n'a pas des hôpitaux. Parce que tu as dit que nous n'avions pas de routes. Parce que tu as manifesté pour vouloir le changement, le bien-être de ta nation. On te dit que ne pose plus au pied au Cameroun. Et que tu as perdu ta mère. Que tu as perdu ton Dieu qui est sur terre, qui est ta mère. Qu'est-ce qui peut encore calmer cette douleur? Qu'est-ce qui peut encore calmer ce que tu ressens que ce régime t'empêche de ne pas aller verser une dernière terre sur la tête de ta maman? Et qu'on t'empêche que tu arrives au Cameroun, on va te fusiller. On va te mettre en prison. On va te faire du mal. Et que tu as perdu ta mère. Tu penses quoi au retour? Tu penses que je vais avoir pitié de ce régime? Tu penses que je vais avoir pitié de ce régime? Vous croyez que le pardon à ce régime sera acceptable? Il n'y aura pas de pardon avec ce régime. Je vous le jure, qu'on me donne quelque chose que fuser, je vais les fuser. Donc je vais tirer comme ça. Pouf! Je vous le jure. Je vous le jure. Tu imagines que tu perds ta mère. Tu perds ton père. Tu ne peux pas aller au pays enterrer ta mère, ni enterrer ton père, ni enterrer ta grand-mère. Parce qu'on t'a dit que le jour que tu mets pied au Cameroun, comme tu dénonces Paul Biya, vous lui dénoncez étant en diaspora, sachez que même le Cameroun, vous ne poserez pas pied. Parce que le Cameroun les appartient. Je vous le dis. Je dis ici à Mondo Vision. On me donne l'âme. Que fuge ces personnes-là. Je vais tous les tirer, tous. Je n'aurai même pas pitié d'eux. Je n'aurai même pas pitié sur la tête de ma feu maman. Je n'aurai même pas pitié de ces personnes-là. Je vais tirer sur eux. Je vais tirer en vrai. Même si on dit que tire un coup, je vais tirer au moins c'est même 10 coups. Parce que ces personnes ne sont plus des personnes à pardonner. Ces personnes ne sont plus des personnes. Ne sont plus des humains. Ils ne sont que des démons. Ils ne sont que des Lucifères. Ce sont des personnes, ils ne sont pas humains. Même tout ce que vous les voyez, ils vous disent qu'ils ont des enfants, ils ont des familles là.
ces enfants qu'ils voient là, ce sont des enfants déjà sacrifiés, ce sont là des enfants vendus. Parce qu'ils partent avec Lucifer. Ils partent avec Lucifer. Voilà pourquoi nous allons aussi traiter ces lucifériens-là de la même sorte qu'ils nous ont traités, avec aucun pitié. Pas de pitié au régime de M. Biya. Pas de pitié à ce régime. Parce que des personnes encore qui ont pitié à ce régime, voyant des catastrophes qui se passent au Cameroun, voyant comment des Camerounais meurent d'injustice, voyant comment des innocents sont aujourd'hui versés en prison, mais cependant des criminels sont en circulation, sont libres. Voilà un monsieur, le père de l'idole, qui a tué Matisse. Jusqu'à présentement, il n'est pas encore en prison. Mais Boubou Nissak, que fait Boubou Nissak en prison? Que fait le professeur Alain Fogué en prison, qui n'a pas ôté la vie au peuple camerounais? Mais nous voyons des personnes qui ôtent la vie, qui tuent des Camerounais et qui sont vivants et ils sont encore en liberté. Mais quelqu'un qui s'est levé, qui a eu l'intention de vouloir manifester, on est venu l'arrêter chez lui et le mettre en prison et lui donner 7 ans. Mais quelqu'un qui a tué, il est en liberté. Il est en liberté. Et vous croyez que nous allons supplier ce régime? Mafnabi faille à dire ce régime. On va les faillir à tous. On va faillir à tous ces régimes-là. Ce sont des lucifériens. Ce sont des démons. Je n'ai pas peur. Et je combats le démon. Je combats le diable. Parce que qui combat Paul Biya combat le diable. Qui combat le régime de Paul Biya combat le diable. Qui combat le régime de Paul Biya combat le diable. Je vous le dis qu'il y en a des familles qui prient seulement qui souhaitent seulement que la mort de toutes ces personnes-là. Qui prient seulement que parfois que oui. Est-ce que même ces personnes-là ne peuvent même pas entrer dans un avion, l'avion part, ça fait crash, ils meurent tous. Parce que c'est ça. Ce sont des démons que nous avions à la tête de ce pays. Nous avions que des démons à la tête de ce pays. Vous croyez que quel Camerounais peut souhaiter encore le bien de ces démons-là? Nous ne souhaitons que le malheur de ces personnes. Vous croyez que moi je peux souhaiter le bien-être de ces démons qui dirigent le Cameroun? Ça veut dire que même moi je suis démon. Parce qu'à un niveau, quand la goutte d'eau déborde le vase, quand c'est trop laid, à un niveau, tu vas dire que non, je suis humain, non, je ne peux pas souhaiter la mort de ces personnes-là parce que même moi, je ne sais pas ce qui m'attend. Non, je préfère souhaiter même la mort que même je préfère partir avant que, mais que ces personnes-là, ces démons-là meurent. Parce qu'il faut qu'au Cameroun, là, c'est des trous. La famille, c'était Noël Cameroun.